YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, premier jour officiel de confinement, c'est super. Je voulais vous faire une vidéo sur ma pile à lire spéciale confinement. Je pense que je la ferai un peu plus tard parce que je me suis aperçue que je n'avais plus de shampoing, ou presque plus. Et comme je les fabrique moi-même, je me suis dit que c'était l'occasion de le fabriquer avec vous. Vous avez sûrement déjà vu pas mal de vidéos, de tutos sur comment faire ces shampoings soi-même. En voilà un de plus, hein, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc on va commencer tout de suite. J'ai tout le matériel nécessaire, tous les ingrédients que j'ai achetés sur Aromazone. Et j'ai ma petite recette perso dans mon bureau. À savoir que j'ai trouvé aussi un site que je vous mettrai en barre d'infos qui détaille toutes les propriétés des huiles végétales, des huiles minérales, des eaux florales, et donc du coup ça m'a permis de faire ma propre composition par rapport à ma nature de cheveux. Voilà ce dont j'ai besoin. Petite précision avant de commencer, enfin petite histoire sur ma vie. Je me suis décidée, ça fait à peu près, ça fait un petit peu plus d'un an que j'essaye de diminuer ma consommation de plastique, d'être un peu plus éco-responsable. Je pars pas vraiment sur du zéro déchet parce que, peut-être petit à petit, dans quelques années, j'y arriverai, mais pour l'instant, c'est pas totalement mon objectif. Mais pour ceux que ça intéresse, les produits que j'ai achetés sur Aromazone, je les ai achetés en mai 2019, donc ça fait 10 mois. Et j'ai rien fini pour l'instant. Si j'ai fini un truc, pratiquement, c'est l'huile de coco. Et ça a été une erreur d'en acheter parce que c'est du plastique, c'est du petit contenant, alors qu'en fait, j'en ai une avec un pot en verre bien plus gros et pour moins cher, je crois, au niveau de la quantité. Donc, et que j'achète chez Leclerc ou chez Carrefour, enfin je sais plus, et qui est de très très bonne qualité. Donc ça c'est un truc, l'huile de coco, que je rachèterai pas chez Aromazone. Mais sinon tous les autres produits, voilà, j'ai encore rien terminé, alors que ça fait près d'un an que je les ai achetés. Alors oui, tous ces produits pratiques, tous les produits sont dans des contenants en plastique. Donc c'est pour ça que je dis niveau zéro déchet, on n'y est pas encore. Mais j'en ai quand même, voilà, ça fait un an que je les utilise et je les ai toujours pas rachetés. Donc c'est des produits qui me durent bien plus longtemps qu'un simple shampoing dans un emballage plastique. Donc, ma petite recette, je vous la détaille tout de suite. Donc la recette de base que j'ai, c'est qu'il faut 50 g de tensioactif SCI. Donc le tensioactif, c'est l'élément qui va donner la fonction lavante et moussante, sachant qu'il faut en mettre entre 40 et 60 g pour un pain de savon solide de 100 g. Donc là pour ma recette, en général j'en mets 50 g, mais depuis quelques temps j'essaye de trouver un meilleur équilibre, donc de réduire à 40 g. Sauf que du coup il faut que je compense avec un autre ingrédient et j'ai pas encore très bien trouvé lequel. Donc je vais essayer encore une nouvelle recette aujourd'hui. Ensuite 10 g de poudre minérale ou végétale, 20 g d'huile végétale ou de beurre, 15 g de solution aqueuse et 20 gouttes d'huile essentielle. Allez, je commence tout de suite. Alors les trucs importants à avoir, déjà pour se protéger, c'est des gants, un masque, et c'est d'actualité donc c'est très bien. La paire de lunettes c'est optionnel on va dire, même si ce serait mieux d'en porter une. La charlotte, est-ce que je la mets la charlotte? Non, je vais pas la mettre. Et donc ça c'est pour pouvoir se protéger du tensioactif qui est quand même assez corrosif pour les voies respiratoires. Hop. Et ensuite niveau matériel, il nous faut une balance de précision, une espèce de maryse en caoutchouc et des petites spatules comme ça en plastique qui vont me permettre de prélever la matière de manière assez précise et en petite quantité. Du coup pour ma recette de cheveux à moi, il faut savoir que j'ai les cheveux à tendance grasse, donc surtout racines grasses et pointe sèche. Mais moi je me suis surtout focalisée sur les cheveux gras parce que c'est un vrai problème pour moi. Donc j'ai établi ma recette en fonction de ma nature de cheveux, ce qui m'a conduit à utiliser... Faut que je regarde ma recette, je me souviens plus. Ah oui, et encore autre chose, pour vous donner une idée, vous avez vu ma longueur de cheveux, c'est quand même assez... voilà, ils sont assez longs, même très longs. Je me lave les cheveux tous les 3 jours à peu près, et un pain de 100 g, du coup ça me fait environ 2 mois et demi, 3 mois, donc c'est quand même beaucoup plus rentable
Et au niveau de la qualité de mes cheveux, bah, j'ai vu aucune différence par rapport à un shampoing lambda. J'ai pas... Voilà, ils ont eu un petit peu de mal à s'habituer au début, ils étaient peut-être un peu plus gras, un peu plus vite, ou alors après la douche, ils sont plus difficiles à coiffer. Mais ça, à la limite, je m'en fiche parce qu'une fois qu'ils sont secs, ils se coiffent tout seuls. Donc voilà, c'est en sortant de la douche où ils sont un peu plus rêches, mais c'est sur du court terme, donc moi ça me dérange pas. J'ai donc pris, alors pour la nature de cheveux que j'avais trouvé plusieurs ingrédients, donc de la poudre soit d'argile, de bardane ou de cidre. Perso j'ai choisi la poudre de cidre, probablement pour le prix me semble, je crois que l'argile il n'y en avait plus quand j'en ai acheté et la bardane coûte cher. Donc il me faut la poudre de cidre. Pour l'huile végétale, j'ai pris de l'huile de coco, donc je vais finir le petit pot que j'ai là et j'en ai un autre en backup. Hydrolat, donc les hydrolats sont des eaux florales. Voilà, ici j'ai amamélis, avocat et citron. Donc perso, moi je prends la citron. Et en huile essentielle, je prends l'huile essentielle d'arbre à thé ou de titri. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il coûte bien moins cher chez Aromazone qu'en pharmacie. Et en plus celui-là je m'en sers aussi pour la peau. Il est pratiquement vide, mais pareil, ça fait 1 an que je l'ai acheté. Et étant donné que j'ai dit que je voulais réduire la conso de tensioactif, de SCI, je vais rajouter un ingrédient avec la poudre de cidre. Je vais rajouter la poudre de brami qui aide à fortifier les cheveux, à les rendre plus brillants et à les épaissir aussi, à les rendre plus volumineux. Donc j'ai mis mes gants, je me suis attaché les cheveux histoire d'éviter un petit peu quand même d'avoir les cheveux qui tombent dedans et de me protéger les mains. Bon, le truc à savoir c'est qu'il ne faut pas mélanger les ingrédients n'importe comment. Donc j'ai des petits pots comme ça qui vont me permettre de doser individuellement chaque ingrédient et ensuite je ferai mes mélanges. Donc on commence en général avec la poudre. Je vous ai dit qu'il me fallait 10 g de poudre minérale ou végétale. Étant donné que j'enlève 10 g de tensioactif, je vais les rajouter à la poudre, donc ça va me faire 20 g. Donc je vais faire moitié-moitié poudre de cidre et poudre de brami. Donc ça je vais les mélanger ensemble directement, étant donné que c'est le même type d'ingrédients. Donc, ça sent fort en plus. Hop là, tard. Je prends toujours mes petites spatules, ça me permet de prélever en petite quantité. Et quand on a des 3, 4, 5 grammes, c'est plutôt pratique. Donc là, il me faut 10 grammes. La dernière fois, j'avais rajouté de l'huile de coco à la place du tensioactif. Et en fait, ça me faisait régresser les cheveux plus vite. Donc je me suis dit que c'était une mauvaise idée de rajouter encore du gras. Cette fois-ci, je vais essayer avec de la poudre, voir ce que ça donne. Voilà. Et j'en rajoute encore 10 de poudre de brami. Après, c'est des ingrédients que j'utilise exclusivement pour faire des shampoings, mais qui peuvent servir pour plein d'autres recettes de cosmétiques. Je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais je le ferai incessamment sous peu. Hop. Voilà pour les poudres. Ensuite, ce mélange-là, on va le faire chauffer pour agglomérer l'ensemble, pour essayer d'obtenir une pâte qu'on va ensuite pouvoir mouler. Pour ce qui est des huiles, si ce sont des huiles liquides que vous utilisez, vous pouvez les incorporer directement à la poudre pendant le mélange sur le bain-marie. Si ce sont des beurres, comme le beurre de coco, le beurre de karité, il faut les faire fondre en premier, attendre que ce soit bien liquéfié, pour ensuite agglomérer la poudre à l'huile. Sinon ça risque de faire des grumeaux, enfin, c'est beaucoup moins pratique, donc surtout bien faire fondre les beurres en premier avant de rajouter les poudres. Donc là on a besoin de 20 g d'huile végétale ou de beurre, donc je vais rajouter mes 20 g en essayant de prendre tout ce qui me reste de beurre. L'huile de coco, je m'en sers aussi pure, je fais des masques. Donc je la fais chauffer, je la liquéfie au micro-ondes et ensuite je les applique sur l'ensemble de mes cheveux, donc cuir chevelu, longueur et pointe, et je laisse poser entre 2 et 3 heures pour bien les nourrir.
Par contre, ça nécessite que je fasse 3 shampoings derrière pour bien enlever tout l'excédent. En plus, l'odeur de l'huile de coco, j'adore ça. Voilà, je suis à 20 grammes. Pratiquement, je suis à 19,93. Mais voilà, j'arrondis à 20. Si c'est pas trop loin, ça me dérange pas. Donc, voilà pour les huiles. L'hydrolat, je vais pouvoir l'ajouter directement avec la poudre. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça c'est Naya qui est en train de jouer avec sa balle. Très très drôle. Donc je disais oui, l'hydrolat, donc l'eau florale, je vais pouvoir l'ajouter directement avec la poudre. Ce sera déjà ça de mélanger. Et donc ça, j'ai dit qu'il m'en fallait 15 grammes. Donc c'est parti. Par contre là il faut pas se gourer parce que si vous en mettez trop, vous pouvez pas le récupérer. Donc à la limite, si vous vous sentez pas à l'aise, vous le mettez dans un récipient séparément. Ce sera plus facile à récupérer. Voilà, bon là j'en ai un petit peu trop, mais c'est pas grave. J'en ai 16 grammes, 10. Hop. Et dernier ingrédient important, enfin avant-dernier, mais le dernier on le rajoutera directement à la pâte, c'est l'huile essentielle. Et là je vais mettre le masque, c'est le tensioactif, donc il faut éviter de trop respirer les vapeurs de ce truc là. Et là ceux qui ont des lunettes comprendront que c'est une vraie galère de respirer sans mettre de buée qui vient dans les lunettes, c'est super. Et donc j'ai dit qu'il m'en fallait du coup 40 grammes. Donc on y va, là en fait j'ai un gros pot comme ça de tensioactif SCI. Et je viens avec la spatule racler au fur et à mesure par petites doses pour être sûr d'avoir le bon dosage. Parce que ça pour le coup, le SCI a beau être le moins agressif des tensioactifs, ça reste quand même pas top quoi. Moi j'essaye de trouver une recette qui ne nécessite pas de tensioactif. Mais après, c'est des techniques un peu plus élaborées de saponification à chaud ou à froid. J'ai pas encore vraiment eu le temps de me pencher sur la question. Ça demande un peu de pratique et de compréhension des réactions chimiques. J'ai préparé mon bain-marie, donc là ça a bien c'est en train de bouillir, je sais pas comment on dit. Tous les ingrédients sont prêts, on a l'arbre à thé et j'ai aussi préparé mes moules et le matériel nécessaire pour tout bien mélanger. Je passe la caméra à ma sœur qui a la gentillesse de me filmer. Et, et c'est la première fois qu'elle fait ça, elle est contente. Et on commence tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme j'utilise un beurre, il faut qu'il fonde en premier. Donc c'est ce que je vais mettre en premier dans mon bain-marie. Ça va fondre assez rapidement. Hop. Bon là ça a mis à peu près 20 secondes à fondre. Donc là on va rajouter les poudres avec l'hydrolat. Donc je vais tout mettre en même temps. Je vais essayer de bien racler parce que comme on a mis des doses assez précises, il faut essayer de tout récupérer. Avec la spatule on peut mélanger assez rapidement en faisant attention à ne pas se cramer les doigts bien sûr. Voilà, et avant que ça chauffe trop, on va venir rajouter par touche le tensioactif. C'est là qu'il faut faire attention à ne pas trop le respirer. Et en fait par petites doses, et on va venir avec un pilon pour essayer de l'agglomérer à la pâte. Le tensioactif, il va pas fondre, en tout cas pas complètement. C'est pour ça qu'il faut être assez vigoureux, il faut bien essayer d'écraser les grains. Votre pâte, elle sera jamais complètement homogène, mais il faut quand même essayer. Et c'est là où le masque est important, vu qu'avec la vapeur, la chaleur, les vapeurs de tensioactif vous reviennent au visage, c'est là où c'est important de porter le masque pour pas tout aspirer. Si je vois encore trop de blanc, je considère que c'est pas assez mélangé, donc il faut y aller vraiment bien à fond, jusqu'à tout avoir aggloméré. Là on sent que la pâte elle commence à bien prendre forme. Voilà, donc là je considère que c'est bon. Il ne faut pas attendre qu'elle sèche de trop, qu'elle durcisse trop vite, il faut former une boule avec. Vous voyez la pâte, elle fait pas trop de grumeaux, elle s'agglomère bien. Hop. Et on va venir la travailler un petit peu le temps qu'elle refroidisse et qu'elle épaississe un petit peu. Là je vois que c'est la bonne consistance parce que la dernière fois l'erreur que j'avais fait c'était de mettre trop d'huile. Et en fait j'en avais plein qui me restaient sur les mains.
Là c'est pas du tout le cas, j'ai quelques petits résidus mais dans l'ensemble elle est bien homogène. Voilà, une fois qu'elle a à peu près cette consistance pâteuse, je fais un petit trou et je rajoute 20 gouttes d'huile essentielle. Voilà, on va dire que grosso modo c'est bon. Et je referme la boule. Et je la malaxe encore un petit peu pour bien faire pénétrer l'huile partout. Voilà, et une fois que ça c'est bien fait, on va venir choisir nos petits moules. Hop. Voilà, et surtout bien la tasser pour pas avoir de fissures, pour pas qu'elle se détruise après une fois qu'elle sera figée. Et voilà, notre savon est prêt, on va le mettre au frigo pendant un quart d'heure et une fois qu'il sera bien refroidi, on pourra le démouler et il faudra attendre environ un jour ou deux qu'il sèche à l'air libre avant de pouvoir l'utiliser. Bon, le quart d'heure est largement bien passé, donc on va aller voir ce que ça a donné. Le quart d'heure au frigo, c'est juste pour que ça fige correctement. Et ensuite, on démoule et on laisse sécher comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Normalement, voilà, ça se démoule hyper facilement. Surtout sur des moules au silicone. Et je mets ça sur une petite assiette avec un sopalin, histoire d'être sûr que ça absorbe le reste d'humidité. Et voilà, nos deux petits pains de savon, de shampoing, qui du coup vont me durer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, environ 3 mois. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et surtout si vous avez des idées de recettes, des choses que je connais pas encore, n'hésitez pas à me les partager. Et puis on se reverra peut-être rapidement pour un autre tuto écolo, on va appeler ça. Allez, ciao!